Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez la période d'Halloween, ce mélange entre une ambiance sombre, une atmosphère angoissante qu'on peut retrouver dans le folklore local et quelque chose d'un peu plus bon enfant. Non, pas les clowns, je parle de quelque chose d'un peu plus bon enfant avec des mômes qui viennent chercher des bonbons à la porte de votre domicile. Eh bien, dans le football, il s'est aussi passé des choses étranges parfois. Pas toujours bizarres dans le sens horrifique, qu'on soit bien d'accord. Je ne vous sors pas une vidéo qui va vous faire peur, mais bizarre dans le sens insolite, ça oui. Nous profitons donc de la période d'Halloween pour voir ensemble plusieurs choses insolites, des anecdotes qu'il s'est passé dans le monde du football. Et n'oubliez pas, si vous voulez encore plus de contenu, rejoignez-moi en tant que membre sur la chaîne, c'est juste en dessous de la vidéo et vous aurez droit à du contenu dédié et spécifique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parcourir plusieurs moments insolites sur la planète football. Vous avez déjà vu le championnat malgache? Personnellement, non, je vous rassure. Je ne suis pas tous les championnats non plus. Pourtant, si ça avait été le cas, si vous aviez suivi le championnat malgache, vous auriez été stupéfait par un record mondial. Le score le plus lourd au monde. Une rencontre en 2002 qui opposait l'AS Adema au SO de l'Emirne. Ces seconds reprochaient les décisions arbitrales et à un moment, lassés par ce qu'ils pensaient être des décisions injustes, ils ont tout simplement décidé de marquer contre leur camp. Et quand je vous dis un record mondial, je ne parle pas de 10-0, 12-0, 15-0, 20-0, 30-0, ça c'est rien. Il y a eu plusieurs dizaines de buts. En fait, le match s'est terminé par un score de 149-0. Ah, ils n'ont pas fait dans le détail, hein. Je suis même sûr qu'un joueur a marqué plus de buts en CSC contre son camp que le meilleur buteur de championnat de cette saison-là dans ce championnat malgache. Alors là, c'est étrange, les amis, très étrange. Je vous amène au Congo, à Kinshasa, la capitale, comme vous le savez. Un match entre Basangana, qui joue à domicile, et Bena Tchadi en 1998. C'est aussi malheureusement une grave tragédie. À un moment du match, la foudre tombe dans le stade et l'éclair foudroie et tue toute l'équipe adverse sans qu'aucun joueur de l'équipe locale ne soit touché. Oui, les 11 joueurs de l'équipe de Bena Tchadi décèdent et aucun joueur de Basangana n'est touché. Véridique. Personne n'a vraiment su pourquoi l'éclair avait touché uniquement les membres d'une même équipe. C'est étrange et les supporters de l'équipe locale ont même été soupçonnés d'avoir eu recours à de la sorcellerie. Vous connaissez évidemment les rôles de chacun sur le terrain. Les attaquants doivent marquer, les défenseurs doivent défendre et les gardiens doivent empêcher l'attaquant adverse de marquer un but. C'est très schématique, hein, mais en gros c'est ça. Mais il arrive que des joueurs renversent le schéma établi. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde 98 ou encore les supporters strasbourgeois, puisqu'il y a joué, connaissent bien José Luis Chilavert. Eh bien, savez-vous que c'est le seul gardien de but au monde à avoir marqué non pas un, non pas deux, mais un hat-trick. Oui, 3 buts d'affilée dans un même match. C'était en 99 avec son club de Vélez Sarsfield contre Ferreo Carril. C'était 3 pénaltys, certes, quand même, mais avec ça, il rentre dans l'histoire. Pour l'anecdote suivante, eh bien, on va prendre la position inverse. Et c'est pas toujours évident de marquer tous ces pénaltys. On peut les louper, ça arrive même au meilleur, comme on dit. Seulement, quand ça arrive 3 fois dans un même match, c'est pas terrible quand même, hein. On ne parle pas de hat-trick ici, hein, mais c'est un beau coup du chapeau de raté. Eh bien oui, ça s'est produit, c'était en 1999. Martin Palermo, avec l'Argentine, a loupé 3 pénaltys de suite face à la Colombie. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir réussi ça, ou avoir raté ça, comme vous l'entendez, et ça lui vaut une place dans le Guinness Book des records. Oui, il y a des records plus valorisants que d'autres, c'est clair. Mais en plus, il l'a fait avec style, hein, Martin Palermo. Un sur la transversale, un à côté du but et un sur le gardien. Le grand chelem, bravo l'artiste. Allez, pour le prochain, je vous mets une petite vidéo si elle n'est pas strikée par l'algorithme de YouTube. Merci à la chaîne OMM
pour l'extrait. Je vous dis quand même de quoi il s'agit au cas où vous ne puissiez pas voir cette vidéo. C'est Alain Giresse qui transforme un tir au but. Attention, hein, il ne marque pas un penalty, il transforme un tir au but. J'y tiens. Tire avant que le ballon ne soit frappé. Oui, Giresse réussit. C'était face à la RFA en 1982. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, elle est insolite parce que c'est le premier de l'histoire en Coupe du Monde. Ce système a été mis en place quelques années auparavant pour départager les équipes et c'est lors de l'édition 1982 qu'elle apparaît pour la première fois pendant une compétition majeure. Alors celui-là est pas mal du tout. Vous connaissez peut-être pas ou vous connaissez Aaron Níguez Escalpez. Moi, je ne le connaissais pas avant de travailler sur cette vidéo. Et c'est pas très grave. C'est un milieu offensif espagnol qui joue toujours actuellement en Liga 2. Mais lorsqu'il jouait avec Elche entre 2013 et 2015, il était titulaire dans l'entrejeu. Poste où transite énormément de ballons, vous en conviendrez. Eh bien, lui a réussi à jouer tout un match de bout en bout, 90 minutes, sans toucher la moindre balle. On se demande quand même comment c'est possible. Allez, pour le dernier et pour le plaisir des yeux, je vous mets un but particulier. Encore une fois, vous le voyez si YouTube a bien voulu ne pas striker cette vidéo. Sinon, vous aurez droit qu'à mes commentaires. Marquer est important et ça fait plaisir à chaque footballeur, on le voit lors des célébrations. Mais pour un gardien, c'est une chose très rare. Même si ça peut arriver en montant, surtout en fin de match, on l'a vu encore cette année en Ligue des Champions. Mais marquer de 96 mètres en étant dans ses propres buts, ça c'est carrément inouï. Eh bien, c'est ce qu'a réussi Tom King, le gardien de Newport Country. C'était en janvier 2021 et c'est un fait remarquable qui a toute cette place, qui a toute sa place dans cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que ces anecdotes ou faits insolites vous ont fait plaisir. Je ne sais pas si vous les connaissiez, en tout cas si vous les avez appréciés, n'hésitez pas à me le signaler en laissant un pouce, en mettant un commentaire. Dites-moi également dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.